Bandeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi ngai mpona ya na bandako na bino. Lelo au fait nalingaki kaka na pesa na bino message kaka moko oyo etangami makambo ezali koleka na mboka kuna. Ezali bongo message na ngai napesa bino nayebisa bino botala tina communauté internationale na bana ya bitinda na bango bazali kozwa biso na otage kiboumbu. Donc seko na seko libela na libela pona nini ezali kosuka te. Donc yango na mokolo mwa lelo nalingaki juste na passer ka message ya lelo na yebisa bino tala tina po boko mito na ba question ebele. Mais ndenge nini 20 ans durant toza na MONUSCO na mboka wana banda ya 20 ans durant tolobelaka eloko moko, tolobelaka eloko moko ba conflit armé, tolobelaka eloko moko conflit na est ba guerre interethnique ici la kateti lelo 20 ans durant. Mais toza na mission ya ONU oyo ezana ba soda ebele koleka ba mission nyonso batindaka na mokili mobimba. Mais mission kaka moko o batindi pa na biso ezana capacité ya ba bundeli ya donc ya ba soda ebele mais bazokoka aussi sa conflit oyo te. Donc yango tozoyeba te tina na bango na Congo eza nini, bazolinga balkanisation ya mboka na biso, bazolinga morcellement ya mboka na biso, bazolinga division ya mboka na biso, toyebi te. Donc yango lelo na ngaki na passer message à lelo na yebisa bino que bandeko na ngai bisika nyonso bozwami botala tina communauté internationale na bana ya bitinda na bango bazali kozwa biso na otage kiboumbu na ndenge ya libela na libela. Boko permettre nga na mélanger ya lopoto pona mekape ko expliquer na lingala parce que mingi eza lopoto mingi eza minoko ya mindele po message passé bat nyonso ba comprendre combien tragédie ozo le kana mboka, combien ezo sa biso pasi, combien ezo swa biso, combien ezo koka ko pemisa biso te po ngonga nyonso to zwa kaka ba téléphone ba yebisa biso ka basangwa boy, ba yebisa biso ka basangwa boy kaka na tina etali mboka na biso. Yango lelo na ngana pesa bino message à lelo na ngana loba na bino que au jour d'aujourd'hui le président sortant, il n'est plus président, il n'est plus président Joseph Kabila qui est là. Le président sortant Kabila voudrait encore une fois rééditer et recommencer avec cette sale besogne et culture d'antiquité machiavélique, de gouverner par défi et par la force, en prenant de nouveau le peuple congolais en otage, combien perpétuel et ignoble en même temps. Donc, azolinga ko diriger biso na défi na tembe. Mandat na e soukaki le 19 décembre 2016 dernier. Azawana compte tenu ya ba accord o ndenge to salaki na bande kona biso ya opposition pour na cadre wana to ko éviter guerre civile et ko éclater na mboka mobimba. Mais na accord wana tozo comprendre te que azo continuer kaka ko violer yango, azo continuer kaka ko marcher outre accord wana, accord ya Saint-Sylvestre. Yango wana tolobi ke trop c'est trop. Trop c'est trop. La constitution du 18 février 2006 lui interdit à tout prix de briguer plus de 2 mandats. Ce qui est du reste constitutionnel. Constitution n'engezawana et pekisi en article 70 a brigué plus de 2 mandats. Ba mandat na sili, ba mandat mibale asala ki ya kimoyibi, mais azonungaka ko nganzama ko diriger ba na défi. Mais to épargner ba vies humaines. Batu balingi ote. Osali pe loko moko te. Bando ye to a mortalité ya mboka ya batu ba ezo kufa koleka. Koleka période o ya défait maréchal Mobutu. Pendant dictature à 32 ans mais to connaissaki ba problème lokola ba crime lokolo tozozo alelo te. Yango trop c'est trop. Hein? Yango tolobi que la constitution du 18 février 2006 lui interdit les OP qui s'est abrigué plus de 2 mandats ou ils allaient du reste constitutionnel. Constatant dès lors que ce qui stipule les articles 5 et 7 de la Constitution en vigueur, article 5, et l'obinabisoboy, la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, souveraineté nationale etangami donc neti droit de veto toloba, droit de veto na otali territoire congolais ezali ko appartenir, ezali prérogative à peuple congolais. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par
par voie référendaire ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc yo mutu moko te to lingomba bat moko te bakoki ko s'accaparer na prérogative wana ndenge article 5 ezokoloba. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect, sans préjudice des dispositions des articles 72, 102, 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Donc, ceux qui jouissent, en tout cas, de leurs droits civils et politiques, en tout cas, sont éligibles. Article 5 et l'obinabiso. Bon, article 70, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, ils ont renouvelable une seule fois. Mandat n'a pas en 2006. Au élection Jean-Pierre Mbemba gagné qui mais communauté internationale car na ba jeune bango ba camouflage qui yango ba pesier a cambi biso na défi. Avec comme même soutien en 2011. Oyo le président défunt élu Etienne Tshisekedi a gagné qui mais communauté internationale ba camoufler lisusu ba ko pesa kakaye. Ça fait déjà 2. Donc oyo constitution dans l'article 70 de l'ONU. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. A renouvelé qui en soki to le but en 2006 2011 mbala moko esili wana o ezali koya en 2016 o ezali reporté au courant de cette année 2017 a koki kutu komekate ezali biso na biso les vrais Congolais qui auront le droit en tout cas de déposer des candidatures pour que nous puissions en tout cas choisir celui ou celle qui va nous conduire vers les 5 années à venir, vers des horizons prometteurs. Bozomona, article 7, et le binabiso de sous. Nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit de parti unique, surtout ou parti du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de la haute trahison, punie par la loi. Donc, il faut tout comme au point à interpréter un mot qui toque dans le sens nini. Article 7, de sorte qu'il n'y ait plus de confusion. Dans le sens nini, tu expliquer un mot. Personne ne peut instituer ou instaurer sous quelque forme un empire, voire même un royaume ou encore une dynastie au sommet de l'État congolais. Donc, toute tentative d'instauration d'empire, de royaume, de dynastie ou d'une famille politique, tout le monde a kaka bango na bango. Tout le monde a kaka bango na bango. Baoyo asalaki président parlement en 2006. Lelo azoya kokosa comme conseiller a oyo. Aya kolobake non. Waneza maseki. Peuple congolais nde akopona baoyo ba kambina ye. Ezate ke bino communauté internationale boya ko imposer batu mususu au peuple alingi na été. Donc yango moni na article 7 il faut tout expliquer très très bien. Et ni kolobanini. Personne ne peut instituer ou instaurer sous quelque forme ou empire, voire même un royaume ou encore une dynastie au sommet de l'État congolais. Donc, toute tentative d'instauration d'empire, de royaume, de dynastie ou d'une famille politique au sommet de l'État congolais ou de la nation congolaise est passible d'une infraction imprescriptible de 100 ans d'emprisonnement, car imprescriptibilité équivaut à dire qui subit aucune atteinte du temps, qui ne s'atteindra pas par prescription, une peine qui ne peut pas disparaître ni être effacée, qui est éternelle, qui est perpétuelle, donc libella na libella. Bande konangai. Constitution yango moko zolo bana miso. Ezate ke biso to inventé yango. Kaka constitution, c'est constitution, c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi nous nous incitons sur la constitutionnalité, que vous devez respecter la constitution. Ce que dit la constitution, vous devez respecter cela. L'article 52 est l'objet de Soussuni. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. Donc tous les Congolais, Congolais nyonso tout, bazalina litomba ya kovanda na kimia.
ya kozala na kimia ezala na plan national ezala na plan international moto moko te tolo ngomba ya bato moko te bakoki kozwa portion ya territoire po bautilize yango na baaction na baactivité terroriste ndenge eza koleka wana lelo oyo bakomi ko barapport ekomi kobima na Genève kuna bato ya droit de l'homme balobi nini ezali l'état congolais ye moko donc ces responsables là bazo ko fomenter bazo ko alimenter ko proliférer ba groupe armé na ba milice bana mura babomaka bandeko na bango c'est clair les vérités sont là la vérité comme ko jaillir to comme ko comprendre pourquoi les autres ont ba fausse commune ebele na mboka mobimba ezaka na ba province o na tiotangi na binote Kasai na Kota Kivu mais les noms na Kinshasa pezali na Lubumbashi n'en parle même pas. On va découvrir tout ça. Bah secret comme il faut pas na bande konangai. Elingi koloba keno bato ba komi nango la suka. Régime o ekomi nango na suka. Du biso il faut to telema. Il faut to mobiliser bato bisika nyo so basomi to sensibiliser bango tala danger za na mboka na biso. Tala soki boyoki sango ya ndeko boite boye baka komi porter du soiri boye banane boke ne koluka aza wapi bobenga bato Monisco baza wapi boluka bato bureau bato de balande la no bayeba ndeko na bino ake wapi bonde botala lingomba ya bana mura ne bazo sala bazo bomba ba compatriotes na biso bazo bomba bandeko na biso sans pitié lelo plus de 3300 compatriotes bakufi rien que na niveau ya Kasai o selon ba information ba sango ya catholique ba pesi biso oyo ba répertorier na esika neti ya province ya Kasai bongo soki totangi na mboka mobimbe kozala ndenge nini ba fausse commune kozala boni rien que 42 fausses communes oyo ba deux experts ona malheureusement ba kufaki ba découvraki mais ba information etambolaki déjà merci pour la technologie ya mikolo yo parce que yango ya ko aider biso à moindre quelque chose de salami toza déjà na information pe to yebi kotala wana côté on a toujours félicité mingi technologie ndenge zo permettre biso to yeba makambo na nyoso tout malheureusement les deux experts sont décédés mais en tout cas toute la lumière sera faite concernant le meurtre de nos compatriotes, là-bas plus de 3300, ainsi que de ces deux experts-là qui sont morts dans leur travail. Bakineko salabe musala bango ya ko aider biso ba peuple congolais. Ya ko yeba likamuni ezo sala mabuna mboka na biso. Yango na epsino bande ko nangai tokotika makambo te biso photo bundati na suka ya ko yeba ba vérité ya makambo eza koleka na mboka na biso. Bongo na article 56 elobi nini? Elobi tout accord. Tokomi na point wana na epsa bino ke accord oyo ya Saint-Sylvestre ba membre belé ya opposition à société civile ba sango ba institution kili ba signaki yango pona to éviter guerre civile éclater na mboka mais botala ki motema mabe ya régime en place notamment Yemoko Kabila na ba kolite na ye balingi exécution na ngote balingi mise en œuvre na ngote yango nazo yebisa bino ke accord oyo article 56 eza koloba biso eza clair et net il faut to yebaka bakora yango eza ya ndenge nini eza ya motindo eza ya malonga to eza kaka bakora lokuta yango na article 56 elobi na biso tout accord tout acte toute convention tout arrangement ou tout autre fait qui a pour but ou qui a pour conséquence de priver la nation les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage puni par la loi. Donc, bozomona ba accord wana soki bazoko accord bazako ko mettre en œuvre té et comme que ndenge article 56 ko lo ba miso boy. Ba accord nyonso tout. Ba arrangement nyonso tout bozali ko sala wana. O eza na but ya ko priver peuple droit na ya subsistance. Il faut tout ériger en tant qu'infraction de pillage et de retardement à développement parce que peuple congolais est victime il y a barrière à démocratisation, barrière à développement, barrière à croissance, barrière à kili Nicolo ya motomo kona lingomba na ye. D'où article 56 né en totangela sikoyo et détaillé biso yango. L'article 57 et le binabiso les actes visés à l'article précédent, donc à l'article 56, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique
sont punis comme infraction de haute trahison. Donc il y a infraction na soki bango basalaki. Comme bango basa investi d'autorité publique, à savoir gouvernement, à savoir présidence, basa ba traître. Donc basali haute trahison. Il faut qu'on kanga bango. Il faut qu'on transfère bango na CPI ba kende ko rejoindre ba homsu ba kanga déjà basa kuna. Potoboyi ba trouble toboyi ba guerre civile et éclater na mboka. Article 58 de l'objet de Soussou. Tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Et ça li responsabilité à l'État. Mais on a une liboso dans l'émission précédente, on a que tout ça dans l'État malongate. L'État existe à soutenir le Congo. Yango zomona et comme on dirait jungle, on dirait wenze. Pour Paul Kagame solo bayango. Parce que tout n'a pas solo. Qu'est-ce qui se passe au Congo? On dirait que les troubles balingi et puis les troubles on dirait yoza, on dirait co-auteur, il y a des sur exaction de Kaguna lobby. Alobi, don't talk to me about Congo. Congo is a mess. Donc Congo is ali, donc RDC na biso za wenze. Selon ba dire na e, na zo rapporter ka oya lobby. Pour na tel sabino tala ningi ba komi ko qualifier mboka na biso wenze. C'est grave, très chers compatriotes. Il y a un article 58 de l'OBI. Tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationales. L'État a le droit de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Il faut, et l'État est capable de garantir encore. Et ce qu'on quand même pas garantir sécurité, il y a des ressortissants en Boka Nabino. Bambo comme sous autovandia américain, européen, au comment on déconne pas kufaki, bitumbe bimasho en Afghanistan, batina ba troupe kuna ou ressortissants na bango kufa kuna, tuweti kolanda na bino awa. Étudiant moko ya américain akufi na Corée. Mais batini avion et kende kozwaye. Soki pe batu wana basalaki mabe po bakanga ki balobi na ba faire espionnage ya ki a pas espionner biso azoko tanga. Mais esukela ki mabe na biloko basalaki bikila ki la bachaki tango azongi kuna basala examen boye ba ko découvrir que en tout cas azali déjà na ba maladie ikotaki soki pe zaki nini akufi. Mais botala sikoyo responsabilité à l'État américain salaki nini a diligenter avion et que négocier avion médical et que ko soit compatriote na bango yé na yé ba sali ba examen ba bundi po ba meka ko éradiquer maladie wana. Mais malheureusement a succombaki na ba maladie na yé na ba biloko zaki nango wana. Mais c'est pour vous montrer que tu as la responsabilité oyo eza na ba autorité américaine na oyo ezate na ba autorité soi-disant ba autorité congolaise au bazawana s'occuper à malongo s'occuper de fêtes s'occuper à clandestin to yébipété. Donc article 58 yango bandolo bakino, tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Article 59 pour nande to kinemosika te pour nato sukisa. Tous les Congolais ont droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'État a le devoir d'en faciliter la jouissance. L'État a le droit d'en faciliter la jouissance. Non, l'État, il faut l'État a toujours gourmand, il doit contrôler la nyonso. Donc il faut oh, kuna famille on a boni, kuna compatriote nangai boni, bana nangai. Mais eloko moka malongo salamaka ezati. Bon, article 60, il oblige le respect des droits de l'homme. Oyo bazali ko violer butu moi, oyo bazali ko boma. Manifestation batu ba ko marcher le sous-souté, il faut ko boma. Balobi article 60, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. C'est clair et net. Makambozilo que namboka na biso ezali somo bandeko na ngai, ezali somo yango zomona que comme bazo respecter ba droits fondamentaux te ya peuple congolais et sengeli tout saisir ba institutions internationales, tout saisir ces pays, tout saisir Cour africaine des droits de l'homme pour ba ko se saisir na ba dossier oyoke. Au Congo, il y a des massacres. Et au Congo, il y a des génocides, il y a des crimes contre l'humanité qui se passent là-bas. Il y a les autorités congolaises qui agissent sous couvert
des milices, sous couvert des groupes armés, Banamura, pour tuer ses propres ressortissants. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ils doivent agir, ils doivent intervenir. Ils doivent vraiment intervenir et s'ingérer dans les affaires internes du Congo pour appeler à la cessation de ces tueries, à la cessation de tous ces crimes qui se passent sur notre territoire, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Voilà en fait le message que j'avais à passer aujourd'hui concernant donc le regard que nous devons avoir concernant le comportement de la communauté internationale et ces acolytes, ces multinationales, dont ces marionnettes-là qui sont aussi au pouvoir, de voir en fait pourquoi ils continuent et persistent-ils de nous maintenir en état d'otage perpétuel et en nous utilisant comme bouclier humain concernant toutes les guerres, tous les conflits qui sont en train de mettre épée par-ci, par-là dans les quatre coins du monde pour que le monde soit toujours en ébullition et que nous puissions toujours être en guerre. Mais si ça n'était que de volonté des bonnes personnes, des personnes vraiment bien intentionnées, il y aurait pu, tout cela pourrait pu être évité. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde de business où tout le monde vraiment veut gagner au plus vite, où tout le monde veut occuper au plus vite. Et voilà ce qui arrive maintenant. Aujourd'hui, le peuple congolais est un peuple meurtri. C'est un peuple meurtri, on le tue, on le viole, on viole nos femmes, on fait n'importe quoi. Et vraiment, le message d'aujourd'hui, c'est à travers Beden Vision, notre ASBEL, Beden Vision Human Rights, nous lançons vraiment un SOS à la communauté internationale. Nous lançons un SOS à la Cour internationale, à la Cour pénale internationale. Nous lançons un SOS à la Cour africaine des droits de l'homme pour que vraiment qu'il y ait une cessation, qu'il puisse intervenir concernant les massacres, concernant les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'apartheid qui se passent au Congo, parce que trop c'est trop. Nous avons eu beaucoup de déplacés, nous avons eu beaucoup de tués, et nous voulons que ça puisse cesser. Je vous remercie beaucoup. Chers amis internautes, chers amis, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, Diaspora Nabiso Moko, merci encore une fois pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui afin que je puisse venir sur vos petits écrans pour essayer un peu de passer le message. Et le message que j'ai à passer aujourd'hui, c'est concernant le pourquoi les Congolais sont réputés tous portés disparus continuellement. Donc c'est continu à voir tout ce qui se passe dans notre pays. Actuellement, il y a des massacres, il y a des tueries qui se passent dans le Kasaï. Donc il y a des conflits armés qui se sont mutés. Avant c'était au niveau de Beni, au niveau du Kivu, et maintenant c'est au niveau du Kasaï central et notamment des autres Kasaï aussi. Il y avait aussi l'autre conflit qui avait élu domicile au niveau du Katanga maintenant. Donc c'est comme si c'est voulu, c'est entretenu par les gens qui nous dirigent par défi. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu passer le message d'aujourd'hui. Et c'est un peu toujours dans le cadre de sensibilisation et de mobilisation, à travers des messages patriotiques, dire à mes compatriotes que trop c'est trop. Ça va continuer jusqu'où? D'où aujourd'hui le message que j'ai à passer, c'est pourquoi les Congolais sont réputés tous portés disparus continuellement. À première vue, les Congolais sont piégés et se retrouvent tous confinés dans un cul-de-sac, plongés dans une guerre à laquelle ils sont pris en otage comme boucliers humains aux fins de la satisfaction totale ou partielle de la communauté internationale et alliée. En effet, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte et qui expliquent donc la crise multiforme actuelle que traverse notre pays, la République du Congo, dont 3 facteurs principaux paraissent être les plus indicatifs, à savoir 1. Les appétits économiques hégémoniques de certaines puissances étrangères dont les pays limitrophes et frontaliers comme le Rwanda et l'Ouganda, parrainés par les Anglo-Saxons, à savoir les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ne cherchent qu'à tout prix à diviser, morceler
si pas balkaniser notre pays, la République du Congo, en plusieurs morceaux, prétendant que ce pays est tellement vaste à la grandeur d'un éléphant ou d'un hippopotame, comme en lingala on dit nzoko, donc comme un nzoko, qui devient difficile à contrôler et à cerner, alors que du temps du défunt maréchal Mobutu, ce géant colosse de l'Afrique centrale jouait pleinement son rôle d'embrayage pouvant pacifier et mettre un peu de l'ordre au sein de la région de Grand Lac. Deuxièmement, la politique de 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire des incohérences, des contradictions, si pas des confusions de la part de la communauté internationale face à la situation sur terrain au Congo central, dans le Kasaï, dans l'est du pays, justifiant ainsi donc sa prétention de maintenir notre pays sous sa tutelle ou colonie de manière perpétuelle. Troisièmement, la faiblesse structurelle des institutions étatiques congolais, se caractérisant d'une illégitimité institutionnalisée et constitutionnalisée en même temps, ainsi que d'une incapacité et d'une incompétence notoire des dirigeants congolais clandestins de fait, à y trouver un remède adéquat ou d'y apporter une solution ou une résolution définitive. C'est pour quel intérêt que notre pays doit demeurer être un marché, donc un ONG, de tous ces détracteurs, de tous ces balkanisateurs, de tous ces ennemis du Congo et des Congolais? Ça, je me pose la question. À l'œil nu, il est clair et net que la vie humaine des Congolais importe peu aux yeux de multinationales étrangères qui ne se soucient que de toutes les richesses du sol ainsi que du sous-sol de notre territoire au but de leur exploitation sans scrupule, au risque même de les transformer en minerais de sang, car elles sont prêtes à engager des milices, voire même des groupes armés en vue de pérenniser cette sale besogne de destruction totale ou partielle de l'environnement congolais, en assurant sa pollution en constance, en provoquant des déplacements forcés des populations congolaises autochtones pour mieux exploiter leur milieu au détriment de tout respect des droits humains dévolus au peuple congolais, en séparant ainsi aussi ces populations en vue de créer des conflits armés, etc. etc. Quoi qu'il en soit, aucune circonstance actuelle dans notre pays, la République du Congo, ne peut rester constante tant que le règne de l'occupation étrangère au sommet de l'État congolais perdure ou persiste longtemps encore, car au jour d'aujourd'hui, tout tourne autour d'un seul mot d'ordre, à savoir la libération du Congo partout, à travers toutes les plateformes politiques qui militent pour un changement ainsi que l'avènement d'une alternance voulue en temps voulu par l'ensemble du peuple congolais où qu'il se trouve. En tant que gardienne, protectrice, sentinelle et en même temps qu'ambassadrice de leur pays d'origine, la diaspora congolaise de partout le monde a l'aval ainsi de la communauté internationale du mandat d'assister, de protéger, de veiller sur l'éradication totale des contextes confus de sous-tutelle de l'ONU, d'occupation des troupes étrangères et des conflits armés en perpétration sur notre territoire qui est la République du Congo. Et loko ya makasi, mboka oyo esimba minduki nyonso ya destruction massive, koleka mboka nyonso ya mokili kasi ezali kokoka kolongwa na boumbu ya bapaya te tino mokolo lelo. Yango esengeli na bana mboka mobimba batelema obe moto moko pe baloba non na ba dialogue ya ba distraction, non na ba révision ya ba constitution, non na troisième mandat ya Kabila, non na découpage territorial, non na ba concert indésirable na kati ya diaspora. Nulle part dans la constitution, très chers amis, très chers compatriotes, vu que vous me suivez, nulle part dans la constitution l'on nous renseigne que le nouvel occupant pourrait occuper une maison sans que l'ancien occupant ne déguerpisse pour laisser place aux choses sérieuses et nouvelles d'arriver en vue d'apporter un réel changement en République démocratique du Congo.
Et personne n'est éternel et personne ne peut demeurer en fonction ou restera en fonction lorsque son mandat arrive à terme. Il y a un temps pour tout, très chers amis, très chers compatriotes. Il y a un temps pour tout, notamment un temps de désordre, de ténèbres, un temps d'ordre aussi. Et de la bienséance notamment. Voilà pourquoi il faudrait que des choses nouvelles arrivent. Sinon, il n'y aura rien de nouveau sur notre territoire. Voilà pourquoi Kabila et ses acolytes ne peuvent plus décider comme ils l'entendent. Ce n'est plus possible ni disponible pour eux d'avoir cette latitude ou pouvoir de faire ce que bon leur semble. Les landlords du Congo, dites les Bana Congo, peuple Mokonzi, Kolo Mabele, ne permettront plus cela. C'est la constitution qui nous rappellera toujours à l'ordre. Il n'y aura pas ou plus de prolongation possible, de transition inutile possible en vue de pérenniser ou de tenter d'allonger les mandats constitutionnellement reconnus de la Kabylie et consorts. La place est à la tenue effective des élections générales de 2016 dans le délai constitutionnel reporté pour l'année en cours avant décembre 2017 et à ce délai butoir, le président sortant, donc Joseph Kabila, doit céder son fauteuil. Donc il faut Tika Kitiabo Kondinaye, doit céder son fauteuil à un nouveau président élu ou désigné par le peuple congolais. Car le peuple congolais va reprendre possession et contrôle de son impérium parce que c'est lui qui en détient sa licence à perpétuité. L'usurpation et l'imposture doivent cesser une fois pour toutes d'élire domicile dans notre pays et dans notre territoire. Nous plaidons pour le respect strict du nombre de mandats dévolus au président de la République, car nous nous retrouvons en face avec des gens, donc des dirigeants congolais caractérisés d'une culture aiguë d'escroquerie, des duperies, des canulars, de fausseté, des plagiats, des supercheries, des mensonges, donc le kouta, des duplicités, des contre-vérités, de fourberies, de fraudes, de tromperies, de contrefaçons, de banditisme, quoi, de profit, de pillage à grande échelle, de dol total et délibéré, etc., etc. En effet, tout ce qui s'ensuit après usurpation et imposture n'est que pur mensonge et contraire à la vérité. Voilà au fait le message, très chers amis, très chers compatriotes, que j'avais aujourd'hui à vous passer, parce que c'en est de trop. Nous ne pouvons pas continuer à perdre nos populations comme ça, parce que nos populations disparaissent sans qu'on sache, sans qu'on ait de leurs nouvelles. Et quand on demande, on voit bien que la plupart de ces compatriotes se retrouvent dans les fosses communes. Voilà pourquoi je félicite beaucoup l'Organisation des Nations Unies concernant le droit de l'homme qui vont ouvrir des enquêtes vraiment internationales pour pouvoir élucider tous ces meurtres-là qui ont été commis à l'encontre des peuples autochtones, des populations congolaises. Et si on pouvait même remonter cela et se ressourcer aussi à travers le rapport Mapping, de voir vraiment qui sont les instigateurs, qui sont les responsables de ces massacres, de tous ces génocides, de tous ces crimes-là qui sont en train de se passer sur notre territoire, et de dire encore une fois de plus, plus jamais ça, plus jamais ça. Parce que du temps du maréchal Mobutu, le président dictateur, il était dictateur, mais nous n'avions pas, en tout cas, avoir face ou avoir, au fait, être en face de tous ces crimes-là, des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et tout ça, non. Il était dictateur, bien entendu, mais au moins il aimait son peuple, il sécurisait son peuple, il y avait quelque chose au moins qui marchait à travers son régime, c'était la sécurité. Nous n'avions pas le seuil de viol que nous avons actuellement aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Nos femmes sont violées, sont mutilées, hein, et rien n'arrive à marcher au pays. Hein. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que notre pays est le centre de départ de l'Afrique entière. Et ce centre-là constitue en quelque sorte la matrice mondiale. Parce qu'à travers nous, à travers tous les minéraux que nous avons, ces minéraux-là aident beaucoup de grandes, soi-disant de grandes puissances dans les industries aéronautiques,
dans beaucoup d'industries, quoi. Parce qu'à travers nos minéraux, notamment le coltan, le cobalt, ainsi de suite, on fabrique avec les GSM, on fabrique avec des laptops. Hein, et tout ça, ça enrichit qui? Ça enrichit la plupart des multinationales qui viennent nous foutre de la guerre. Et regardez au fait ce qu'ils veulent encore faire au niveau du Kasaï. On a découvert des minéraux là-bas. Et comme on a découvert des nouvelles minéraux, et comme que la population autochtone, on ne veut pas que la population autochtone en bénéficie, elle qui habite le lieu, on commence à forcer à ce qu'on puisse en tout cas les déplacer. Voilà pourquoi vous allez vous remarquer les informations que nous avons en notre possession. Il y a plus de 3300 compatriotes qui ont été tués à dater de décembre 2016 jusqu'à aujourd'hui au niveau du Kasaï. Au seul niveau du Kasaï. Et nous avons plus d'1,3 million compatriotes qui ont été déplacés de force, qui sont allés se réfugier au niveau de l'Angola. Nous avons des chiffres et dans les jours qui viennent, nous allons au fait élucider tout cela à travers les enquêtes qui sont vraiment en cours, parce que nous souhaitons que toute la lumière soit étalée et que nous puissions savoir quels sont les motifs et qui sont derrière les massacres de nos compatriotes. Plus de 3300 compatriotes sont décédés, et notamment il y a 2 experts de l'ONU qui ont été dépêchés sur place pour essayer un peu de répertorier combien de fosses communes on avait au niveau du Kasaï. Et aujourd'hui, nous avons au fait plus de 42 fosses communes rien qu'au niveau du Kasaï. Je vous épargne le reste à travers l'étendue du pays, mais rien qu'au niveau du Kasaï, il y a 42. La fosse commune de Maluku n'a pas encore été élucidée, et les meurtres qui ont été commis là-bas n'ont pas encore élucidé. On n'a pas encore identifié qui sont morts et qui ne sont pas morts. Au niveau du Béni, c'est la même chose. Alors je vous dis que c'est un dossier vraiment que nous devons interpeller le commun des mortels pour que on puisse vraiment nous mettre à l'abri, parce que ce n'est pas normal. La responsabilité qui incombait à nos autorités, parmi la première responsabilité, c'est celle de protéger ses ressortissants et ses compatriotes. Mais nous remarquons que la plupart de nos autorités là, qui sont là, ils sont à la base de ces atrocités-là, de ces atrocités criminelles. Donc ce sont plus de criminels, ce ne sont pas des dirigeants vraiment au sens du mot, ce sont plus de criminels. Donc ils sont là, ils sont en train de tuer des gens. Vous avez suivi les dernières informations que nous avons. Il y a M. Alexis Thambé Mwamba, qui est ministre de Justice, lui qui est censé faire régner la paix et la justice, mais au fait il était là au fait de l'époque du RCD pour tuer nos compatriotes. Il a donné l'ordre afin qu'on puisse abattre un avion qui n'avait à son bord que des civils et des populations qui suivaient les conflits qui occurraient au niveau de Kindu. Alors je vous dis que la situation est grave, et en tout cas dans les heures qui viennent, en tout cas nous suivons cela de près, nous au sein de Beden Vision et tous nos compatriotes et tous nos amis encore une fois qui sont un peu éparpillés à travers le monde. Nous suivons cela de près, et dans les jours à venir nous allons pouvoir vous amener des informations concernant les enquêtes qui sont en cours, qui doivent être vraiment être diligentées pour que nous puissions avoir des informations claires et nettes de voir qu'est-ce qui se passe avec ces autorités. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens ici qui, au lieu de nous protéger, nous tuent. Voilà pourquoi je me limite aujourd'hui pour l'instant, très chers amis et très chers compatriotes, vous qui me suivez à travers ma chaîne et à travers notre organisation, notre Asbel Beden Vision. Je vous suis très très reconnaissant pour cet instant que vous m'avez donné afin que je puisse passer le message. Mais dans les jours suivants, dans les jours qui viennent, nous allons encore une fois entrer en profondeur de voir où est-ce qu'on en est avec les enquêtes, si on va les diligenter dans les jours qui viennent ou qu'est-ce qui va en venir dans les jours qui viennent. Donc je vous remercie et je vous retrouve encore une fois dans les prochains jours pour encore une fois suivre de près en tout cas ces enquêtes-là que nous voulons encore une fois internationales, que nous voulons que tout le monde se mêle en tout cas pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de notre pays et qu'est-ce qui se passe au niveau du Kasaï, au niveau de Beni, au niveau de Kinshasa, au niveau de toute l'étendue du pays, parce que les massacres sont généralisés.
ils sont en train de provoquer cette situation-là pour embraser le pays, pour en tout cas faire régner le chaos, l'état de statu quo. Donc c'est grave, très chers compatriotes. Je vous retrouve dans les jours qui viennent pour essayer un peu d'entrer à profondeur concernant ce thème que je viens d'aborder aujourd'hui, et notamment les actualités de l'heure concernant les enquêtes qui doivent être diligentées au niveau du Kasaï, mais pas seulement au niveau du Kasaï. Ça doit être vraiment élucidé au niveau ça doit être étendu et élargi au niveau de toute l'étendue du pays, parce que je me trouve que ces criminels qui siègent encore là au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration, doivent être appréhendés et doivent être ramenés au niveau de la CPI pour qu'ils puissent rester là-bas, pour passer le reste de ce jour là-bas, parce qu'on en a marre. On en a vraiment marre.